So early writings 237. 237 premiers écrits. There was some discussion that it says the people left the churches under the second angel's message. Et il y a certaines discussions, on disait que les personnes ont quitté l'Église sous le deuxième ange. And I don't think there's any disputing that. Et je ne pense pas que maintenant on discute de cela. However, Cependant, that first paragraph is just an introductory statement. le premier paragraphe est une déclaration d'introduction. And I don't think you can simply infer from that people began to leave the churches in April. Et à partir de cette citation, on ne peut pas en déduire que les personnes ont quitté l'Église en avril. Just go back into the history. What would they be leaving and going into? Donc, juste en retournant dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre et vers quoi ils sont retournés? Remember, this is a failed movement. Parce que, rappelez-vous, c'est un mouvement qui a échoué. So there's no one going into anything, really. Il n'y a rien qui se passe vraiment. 238, paragraph 1. These early writings. On est dans Premiers écrits, 238, paragraphe 1. En français, c'est 237, paragraphe 4. Pardon? Premiers écrits, 238.1 et en français, 237.4. This place is still at the front. Donc il y a toujours deux places devant, à côté de Sophie et Eric, pour les retardataires. Wherever you prefer. Second paragraph, 238, paragraph 1. 238, paragraphe 1. Near the close of the second angel's message, I saw a great light from heaven shining upon the people of God. Alors, presque à la fin du message du deuxième ange, je vis une grande lumière en provenance du ciel briller sur le peuple de Dieu. And she hears these voices. Et elle a entendu cette voix, ces voix du moins. Remember, we'd already addressed this subject. Et rappelez-vous, on a déjà présenté ce sujet. In the chapter beginning 277. Dans le chapitre 277 du même livre, cry. Intitulé Le Grand Cri. And you'll see very similar language. Et vous voyez vraiment un langage similaire. I've addressed the issue about near the close of the second angel's message. I don't know why she says that. On a déjà parlé de ce point presque à la fin du deuxième ange. Je ne sais pas pourquoi elle dit cela. Because it seems it's midway. Parce qu'il semblerait que ce soit un mi-chemin. Even if you pick August, it's not far from midway. Et même si vous relevez août, ce n'est pas loin de mi-chemin. So I don't know if anybody's got any thoughts on that. Est-ce que vous avez des pensées? Early writings 238, paragraph 2. Alors, 238, paragraphe 2 de premiers écrits en anglais. Pour nous, c'est 238.1 en français. The great light. La grande lumière. The many voices. Il y a plusieurs voix. The message. Le message. About the bridegroom. L'époux. All of this was the midnight cry. Tout cela, c'était le cri de minuit. Gave power to the second angel's message. Ça a donné de la puissance au deuxième ange. So we'd mark this as the empowerment of the second. Donc on marque là l'amplification du deuxième. And it's to prepare them for the great work before them. Et c'est pour les préparer pour la grande œuvre qui est devant eux. And what's that great work before them? Et quelle est donc cette grande œuvre devant eux? Je répète la question. Quelle est cette grande œuvre qui se trouve devant eux? On est dans le paragraphe 238.1 en français. Eric? Coming, the second advent of Christ. The second advent of Christ? Sister Tiffany?
Sorry? You said you don't know? I said I don't know. Okay, I've read two sentences, J'ai lu deux phrases, first two sentences of this paragraph. donc les premières de ce paragraphe. Paraphrase them for us, please. Alors, est-ce que tu Continue, peux Anne. paraphraser pour nous les premières phrases de ce paragraphe? Which paragraph? This was the midnight cry. Hein? Oh, wait, is Tiffany, everybody- this was the midnight cry. These two sentences, hein? You have to paraphrase. Yeah? Does everybody know where we are? Tout le monde sait où on est? Is this Natasha here? Natacha, tu sais où on est? Okay, so Are you wanting 238.2. okay. This was the midnight cry, C'était le cri de minuit and angels were sent. et des Two anges sont sentences. envoyés. Les deux phrases à paraphraser. So I'm going to ask you next to paraphrase those two sentences. Donc prépare-toi parce qu'après c'est ton tour. Sister Tiffany. Where's that? There is power given to the second angel through the midnight cry. Donc il y a une puissance qui a été donnée au deuxième ange au cri de minuit. The angels helped those that were discouraged Les anges ont aidé ceux qui étaient découragés to wake up and prepare them pour les réveiller, les préparer. for work before them. Pour l'œuvre devant eux. Okay? Just do that all in French. Yeah, I translate. Well, Yeah, not bit by staccato, bit. Yeah. Can you just do it? Can you remember briefly? Alors, ce qu'elle a dit, c'est que la puissance a été donnée au deuxième ange et les anges ont été envoyés pour réveiller et préparer les découragés. Okay. So that was your version. It's her version. You remember? Yeah, I remember. Sister I'm Natasha. concentrated today. Les deux suivantes. Non, the same sentence, not the next No, same two sentence. sentences. Les mêmes. Donc je vais continuer. En fait, il y avait pour moi, je vais répéter la même chose. She will say the same thing. Hein. Parce qu'en fait, les anges, la phrase me dit que les anges sont envoyés pour une œuvre spéciale. So the angels are sent for a special mission or work. Cette mission, c'est de venir pour encourager les saints qui étaient découragés. C'est unir et encourager, c'est ça? This, Ouais, pour les encourager. okay, this mission is to encourage those who are discouraged. Et en fait, ils ont une grande œuvre qui est devant eux. And in fact, there is a big work in front of them. Il faut qu'ils soient préparés pour cette œuvre. And they have to be prepared for this Et en work. fait, j'ai lu la phrase d'après. And she read the next sentence, in Et fact. en fait, il faut qu'ils poussent le grand Oh, cri. we stopped that. Non, non, je traduis pas ça. We stopped to there. Okay, before them, that's all. Sister Brittany? Brittany, hein? What's a good word? No, paraphrase. Paraphrase. Don't forget, hein, Brittany, please. The last two sentences. First two. Les deux premières phrases. This was, This was, and angels were sent. c'était et les anges ont été envoyés. First two sentences of this paragraph. Les deux phrases de ce paragraphe. Was that? Can you come back to me? Doesn't say that. Brother Vlad. Vlad. So the midnight cry is about to happen, Le cri de minuit est sur le point de se passer. which will empower the second angel's message. Ça va amplifier le deuxième ange. Angels are sent from heaven to help men. To have men. To help men Ok, to help them. Ok, les anges sont envoyés du ciel pour les aider about this thing, about this great work that is to come very soon. sur cette grande œuvre qui doit arriver bientôt.
Where did you pick up the midnight cry is about to come? Et où est-ce que tu as appris que le cri de minuit est sur le point de se passer? It says which was to give power. Où So I ça? understand from that that it's in the future. Ah, pour donner de la puissance. Donc, il comprend cela comme étant le futur. Sister Alyssa, is that correct? Alissa, est-ce correct? What he just said. This Ce that qu'il bit, vient de not- dire, juste ce bout-là. Non. Explain that then. So, explique alors. Which was to come sounds like the future, so he's making it in the future, so why is he not reading that right? Qui doit venir, donc lui, il le prend, mais dans le futur, donc pourquoi c'est pas juste? Because the midnight cry has already Alors- been given. Don't forget. Because the midnight cry has already been given. Parce que le cri de minuit est déjà en train d'être donné. And in saying which was to give power Et il a dit qu'il devait donner de la puissance. is just describing the property or the characteristic of the subject, the midnight cry. Ça décrit les caractéristiques du sujet comme étant le cri de minuit. Is that good? C'est bon? I think, yeah. Je pense. You sure? But I'm not sure about. Okay, so I didn't think you were sure. He didn't look convinced. Tu semblais pas convaincu. Does anyone else approve? Sorry? Does anyone else approve or that? Oh, I'm not worried about anyone else. I'm really worried about you. Donc je suis pas inquiet des autres, c'est de toi alors. I agree with her. Je suis d'accord avec elle. Yeah. If I changed it, this was the midnight cry. Si je le change en disant que c'était le cri de minuit, This was designed cela a été conçu to give power to the second angel. pour donner de la puissance au deuxième ange. So I've already changed the. I've just used synonyms, and it takes out the tense. Et je mets un synonyme et ça change le temps. Okay. So yeah, he's right in what she's saying. Sister Brittany. The light given in the call, behold the bridegroom coming. Donc la lumière, the light, la lumière donnée par l'appel du deuxième ange, voici l'époux vient, Gives power to the second angel's message. a donné de la puissance au deuxième ange. And the angels came. The second sentence. Et des anges sont venus Angels came to wake people up pour réveiller les gens and prepare their hearts. et préparer leur cœur. Sister Anne. Anne, How did these angels prepare these discouraged people? comment ces anges ont-ils préparé donc ces personnes découragées? What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? So I'm expecting an answer. The angels. Donc je m'attends à une réponse telle que celle-ci, les anges ont... Amplifier le message du second ange. Donc this angel empowered the second angel message. Yeah, okay. I want to not like that. Non, je veux pas ça. Tell me what they did. Dis-moi ce qu'ils ont fait. I don't want you to paraphrase the sentences now. I'm asking you a different question. Donc je veux pas que tu paraphrases maintenant, je te pose une question différente. Bah, ils sont venus pour encourager, pour donner de la force au peuple de Dieu. So they came to give, to fortify, to strengthen. So people- That's what they do. Now, my question. What was my question? Your question is how the How? angel, Just how? making sure I said that because I thought I said how. How did they do this work?
comment les anges ont fait cette œuvre. Not what is the work. Non pas quelle est l'œuvre. The work is to arouse them, to bring power, but I want to know, how did they do this? Donc l'œuvre des anges est de les réveiller, de les encourager. So you've got some sleeping people and you've got some angels coming down, and what happens? Donc on a des personnes qui dorment et les anges viennent pour les encourager. Qu'est-ce qui se passe? Les phrases qui suivent disent. The following sentence are telling us. Following sentence. Like the ones afterwards. Tu parles de la phrase qui suit? Les deux suivent. The two next sentences. En fait, non. Bah, ils disent que, enfin, ils décrivent que les anges vont vers les personnes. Let me ask you a different question. Bon, je vais te poser une autre question. What does it mean to arouse? Qu'est-ce que ça veut dire de se réveiller? Is it French? You're going to just tell the answer or what? Yeah? Okay. What is arouse? Ben, se lever, se réveiller. Wake up, it means. But it's That's fine. That's fine. No, it's my fault. I should know. I should learn my lesson. okay. So, So they in wake. fact, So the angels wake these people up. donc en fin de compte, ces anges, ils vont réveiller. Ouais. Why? Pourquoi? What are they doing? Ils les réveillent parce qu'ils n'ont pas conscience du message. It's too long. C'est trop long. They're waking them up. Ils les réveillent. Who do you wake up? Pour qui tu réveilles? Those who sleeping? And who's sleeping? Qui dorment? Qui dort? Certain version. So the angels are going to come, and they're going to wake them up. Donc les anges vont venir et les réveiller. Hein. And Non, il ne laissera pas le Maurice, il paraphrase. so they're going to wake them up. And why did they go to sleep? Et il les réveille, et pourquoi ils ont été dormir? C'est Terry, In the sentence. dans la phrase. Dans la phrase. Elles étaient comment? Dans quel état étaient-elles? Pourquoi les réveille? Sleeping? No, we already, yeah, that's what we said. Arouse means to wake up from sleep. Oui, c'est ce qu'on a dit. Se réveiller, c'est de se lever, sortir de son sommeil. Why they gone to sleep? Mais pourquoi ont-elles été dormir? Bah, elles étaient dans la tente et elles se sont assoupies. There was Terry, so they asleep. Discouraged. They're Discouraged. discouraged. Elles étaient découragées. They're falling into discouragement, Elles sont tombées dans le découragement and so they're going to arouse them. et donc ils vont donc les réveiller. So we normally talk about this arousing because they're asleep, On parle de ce réveil parce qu'elles dormaient, but it's more to do with this state of encouragement. You mean? yes. Encouragement. So this arousing is encouraging them. Ce réveil, c'est l'action, voilà. Because she added the word discouraged, which isn't in the parable. In the parable, it's they sleep. Dans la parabole, il est dit qu'elles dorment. So when I said what does arouse mean, and you said it means wake up, it doesn't quite mean wake up from sleep. Parce que quand tu dis elle se réveille, c'est pas se réveiller d'un sommeil. Okay, so my question is, Ma question est how? comment? How did they do that? Comment ils font ça? Ils les aident à pousser le cri. They help them to cry. They helped them to cry. Ils les aident à pousser le cri. Yeah. So they help Did you them say to... absolutely? Did you say? You say absolutely? Absolument? Non. No, that's not the right answer. Non, c'est pas la bonne réponse. Do you have your hand up, Sarah Samuel?
T'as ta main levée? Oui. Alors? Ils envoient un message, enfin, ils transmettent un message. C'est gives them a message. And what was that message they gave Et them? quel est donc ce message? What did they say to them? Qu'est-ce qu'il leur dit? En fait, c'est le message justement qui apporte justement la puissance que le message du second. Oui, mais quel est le message? Le message you give power to the second angel. Sister Anne, it's the sentence, it's the last sentence in the previous paragraph. La dernière phrase du précédent paragraphe, Anne. Brother Jonathan? Voici l'époux vient, sortez, allez à sa rencontre. Are you okay with that? Tu es d'accord avec ça? Mais, enfin, c'est à ça que je pensais quand je disais que les anges les encouragent à pousser ce cri en fait. Ouais, mais c'est dans ta tête, tu ne l'as pas formulé. Ah, d'accord. So she said she was thinking about that and I said it was in her head, she didn't formulate it, so I Okay. cannot know. My question is now, so you summarize it for us. Donc maintenant, on résume pour nous alors. How did the angels Comment les anges arouse the discouraged ones and prepare them? réveillent les découragés et les préparent. What did they do? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, il les encourage, mais de manière à il leur donne une mission qui est de pousser ce message en fait. So it gives them a mission to give the cry, to give this message. Enfin, It's Natasha. Natasha. Donc en fait, les anges leur demandent de pousser le grand cri d'aller à la rencontre de l'époux. The angel asks them to give the cry, go out to meet him, and that's it. Aller à la rencontre. Oui, c'est je l'ai dit, oui. Oui. Mhm. Behold the word would come Sister after. Tiffany? Tiffany? the cry. C'est quoi? I need a bit more than Elles ont a richer answer than that. une réponse plus riche qu'elles ont poussé le cri. Like, we could begin with the angels, then give a sentence. Donc donne-nous donc une phrase, commençons avec les anges. It's just because when it gets translated into French, it doesn't come quite across right. But you want to know what woke them? I want to know, it says the angels were sent from heaven to arouse the discouraged saints and prepare them. I'm saying, what did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? These angels come from heaven, and what did they do to these people? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les anges, à ces gens pour les sortir, pour les réveiller? And you're asking within the sentence it says it? No, you have to go, I'm not saying, you So have to just go, say what they did? Oui. They unsealed a message Ils ont décelé un message. and that woke them up. Et ça les a réveillés. who had the hand up? Qu'est-ce qu'avait la main levée? Vlad? Gave them more light, and that helped them. It's the same thing as she said. Ça leur a donné plus de lumière et c'est la même chose qu'elle a dit, Tiffany. Sophie. Sophie. They give them the message, the midnight cry message, behold the bridegroom cometh. Ils leur ont donné donc le message, voici l'époux vient. So these angels come from heaven. Les gens sont descendus du ciel. These people are sleeping, they're discouraged. Ces gens étaient en train de dormir, ils étaient découragés. And they're not in a condition to do anything. Ils ne sont pas dans la condition dans une condition pour faire quoi que ce soit. So the angels go to these people Donc les anges vont vers ces personnes and they give them a message from heaven. et leur communiquent un message en provenance du ciel. And the message is, behold, the bridegroom is coming, go and meet him. Et le message est voici l'époux vient, allez à sa rencontre. And this message Et ce that message the angels give to this group of people que les anges donnent
à ce groupe de personnes is sufficient est suffisant to arouse them, encourage them, and prepare them. pour les réveiller, les encourager et les préparer. And it's going to prepare them to do the work that's just before them. Il va les préparer pour faire l'œuvre qui est juste devant eux. Brother Eric, what's the work before them? Quelle est donc cette œuvre? Pardon? Donc, as I told previously, I think that's the work they have to do. Selon le plan de Dieu, c'est de préparer à la seconde venue du Christ. So, based upon God's plan, it's to prepare for the second advent of Christ. To be prepared for the second advent. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Donner donc le cri de minuit, 238, paragraphe 1, premiers écrits. So read the third sentence. Donc on va lire la troisième phrase. The most talented men were not the first to receive this message. Les hommes les plus talentueux n'étaient pas les premiers à recevoir ce message. So the talented men Donc les hommes talentueux, are the ones that need to be aroused, the ones that are discouraged, and the ones that need to be prepared. les hommes talentueux étaient ceux qui devaient être préparés, encouragés. But they will. But they will. Oui, ils le seront. They will be aroused, encouraged. They will be, yeah, ils le But they're not seront. the first. Mais ils ne sont pas les premiers. And it says they have to receive this message. Et ils doivent recevoir ce message. Who are they receiving it from? Ils reçoivent ce message de qui? Sister Madison. Madison. Who are they receiving the message from? From the most faithful. No, it's not faithful. It's Humble. the beloved. No, beloved. The person who believes most. Sister The most. Tiffany? Those that aren't talented. Ceux qui ne sont pas talentueux. Sister Natasha? Humble. Sister Sophie? Les humbles. Sister Lisa? Oh, purée. The humble and les humbles. Les humbles. The humble and the les humbles et ceux qui sont dévoués. Okay. Angels were sent from heaven Les anges ont été envoyés du ciel. to, we'll just say, wake up the saints On dit juste pour réveiller donc les saints, d'accord? and to prepare them. Et les préparer. Prepare the saints. Préparer les saints. The most talented saints Les hommes les saints les plus talentueux were not the first ones, n'ont pas été les premiers, but the humble saints Mais- or the uneducated saints were the first ones. mais les saints non éduqués, moins talentueux ont été les premiers. We okay with that? Vous êtes d'accord? And the most talented saints Les saints les plus talentueux were not the first saints to receive this message. n'ont pas été les premiers à recevoir ce message. Who were the first ones to receive the message? Qui a été le premier à recevoir le message? Sister Tiffany? Samuel Snow. No. Samuel Snow. Uneducated. Il n'était pas éduqué. His name's not here. Son nom n'est pas là. Angels, Les anges. I mean low class saints, we can call them that. So Talking about you. understand. Pardon? Talking to you. Class. Lower. Ah, les classes sociales inférieures basses. The untalented men. Les hommes qui ne sont pas Yeah. vraiment doués. That's what I
Yeah. So they were the first ones to receive the message, the untalented people. Donc les sous-doués hein, sont ceux qui reçoivent en premier le message. Who did they receive it from? Il le reçoit de qui? What? I'm so lost because you asked me that question already. Je suis déjà perdue parce que tu m'as déjà posé cette question. And I said untalented. Et j'ai dit non talentueux. Wait. And now I'm confused. I keep on asking till I get the right answer. Et maintenant, je suis confuse. It's my fault, not yours. C'est ma faute, pas la tienne. The sentence says the most talented men were the last to receive the message. La phrase nous dit que les hommes les moins talentueux, les sous-doués, voilà, les So I sous-doués flipped the sentence, ont été les premiers à recevoir le message. Donc j'ai changé la phrase and I'm saying et j'ai dit, the least talented men were the first to receive the message. ben c'est pareil, les moins talentueux. En fait, il avait dit les plus talentueux. The least talented men were the first. Bon ben ouais, ok. Donc les moins talentueux ont été les premiers. Okay? So I'm asking, who are the least talented men receiving the message from? Les moins talentueux ont reçu le message de qui? So, because I flipped the sentence, now who are they receiving it from? Holy Spirit. Your device in front of you, or you got good memory. Donc le Saint-Esprit ou tu as une Sorry? bonne mémoire? No, we're in early writings. On est dans Premiers Écrits. No, I'm answering your question. Je réponds à ta It's question. the Holy Spirit, then the Bible. Tu dis le Saint-Esprit et la Bible. You're saying how did they receive the message? I'm saying through the Bible, through the Holy Spirit. Yeah, but in early writings it doesn't say that. No. Elle a dit là, dans la Bible et par le Saint-Esprit, mais dans le passage à l'étude ne dit pas ça. I'd just like a contextual answer. Okay, Je veux. sometimes you want one and sometimes you don't. Donc des fois tu veux une réponse contextuelle et des fois tu ne le veux pas. I'm awkward. I'm sorry. Oui, je suis méchant, je suis désolée. Flag. Les anges, Are we okay with that? est-ce qu'on est d'accord avec ça? Okay, so the angels, they receive the message from the angels, Donc les anges leur donnent le message. the first ones. Le first one, c'est the less talentuous. Yeah, the first ones. Donc les premiers. Who did the last ones receive it from? Aux moins talentueux. Donc les anges donnent le message aux moins talentueux, mais par contre les plus talentueux ils les reçoivent de qui? So the less talentuous. Sorry? Who said? Non, je sais pas. Jonathan a say angel and Tiffany, what did you say? Uneducated. Uneducated person. The ones that received it first. Ceux qui l'ont reçu en premier. Les anges. Angels. Has to be the angels. Why? Because Brother Jonathan said. Ça doit être les anges parce que Jonathan l'a dit. Why? Pourquoi? Because in the previous sentence, Because in the previous sentence, so now you get your computer out. Donc maintenant, dans la phrase précédente, Okay, he's going to tell you contextually. il va te dire d'un point de vue contextuel. Carry on. It says sense. I mean, there is no distinction between untalented or talented. It's just sense. Could you get that? Il n'y a pas de distinction entre les non talentueux et les talentueux. Ils disent juste ça. Because I manipulated it and I took the word men out and put saints in. Et à la place de, j'ai enlevé le nom homme et j'ai mis saint. Talented saints, Les saints talentueux, which is what he's doing. c'est ce qu'il fait. Sentence before says saints, talented and untalented in parentheses. Donc la phrase d'avant Ah oui. dit saint et après la phrase d'après dit dans un sens poétique talentueux et non talentueux. Unless you're finished, yeah? Okay, are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? One sec. The second sentence is just repeat and enlarge. La deuxième phrase, c'est juste une répétition, un élargissement. It's just telling you the angels that are doing their work doesn't happen in a day, it takes a period of time. Les anges qui font leur œuvre, ça ne passe pas en un jour, ça prend une période de temps. regarding his answer,
Donc les derniers 5 qui reçoivent le message le reçoivent d'anges. So, my question is, the first saints who received this message have become angels? Les premiers 5 qui ont reçu ce message deviennent des anges. Who then give this message to the last saints? Et après, ils donnent ce message au dernier saint. It's my question. En fin de compte, c'est ça ma question. Do men become angels? I would say yes, but I don't know. Les hommes deviennent anges, je dirais oui, mais en fin de compte, j'en sais rien. No. Sister Alyssa? I thought we discussed that we do. Yes or no? In this context, in this sentence, no. No. So, non. Non what? Oh, what? Les anges deviennent des For those who are concentrating, it's no. Ah, les saints deviennent des anges. Et là, t'as dit non, c'est ça? T'as dit non? Il t'a posé la question, non? Non, mais elle a dit quoi? Elle a dit non. Et toi, t'as dit t'as dit les saints deviennent des anges. C'était la question. Non, mais recap. Oh purée, recap. Alors, t'as dit oui? T'as dit oui? Ok. Non, c'est une question. Je veux savoir. Okay, so I'm like Tiffany. I'm confused in the discussion. So, Rosemary has a question, Elder Parminder. Les anges étaient envoyés du ciel. Est-ce que tu as ça pour relever les saints découragés? En français, en anglais, c'est les anges furent envoyés du ciel pour réveiller les saints découragés, les préparer pour la grande œuvre devant eux. Les anges ils viennent du ciel. So, quoi? Ils viennent du ciel, les anges. So she said, angel coming from heaven. Yep. The angels come from heaven and they give a message to the discouraged saints, the talented ones and the untalented ones. Et les anges qui viennent du ciel, ils donnent un message aux saints découragés et talentueux et non, ou non. And they say, wake up, Et ils leur disent, donc réveillez-vous, the hein. bridegroom's coming, L'époux arrive, hein. and this information Et cette information prepares these saints prépare les saints to do a great work. à faire une grande œuvre. But when this event happened, Mais quand cet événement se passe, not everybody received the message from the angels at the same time. ce n'est pas tout le monde qui accepte et reçoive le message des anges au même temps. Next sentence La phrase qui suit, is a repeat and enlarge. c'est une répétition et un élargissement. Angels were sent to the humble, devoted ones and constrained them. What is the word constrain? Sorry? Et les forcer, constraint, ça veut dire forcer. Hein. Donc alors, les anges sont envoyés vers les plus humbles et ceux qui sont dévoués et les contraints à pousser le cri. Voici l'époux. Pousser le cri. So the angels force these people Donc les gens ont contraint ces personnes, ont forcé ces personnes to copy them, de les copier, copy the angels, de copier les anges and give the cry, behold the bridegroom cometh. et lancer le cri, voici l'époux vient. Those entrusted with the cry made haste and in the power of the Holy Spirit sounded the message and aroused their discouraged brethren. Alors, c'est après? It's after? Those entrusted with the cry? Yeah. Alors, ceux qui... entrusted with the cry made haste. Ceux qui ont... comment c'est traduit en français? Those entrusted? Ceux qui ont fait confiance au cri, se sont dépêchés de pousser, c'est ça? Entrusted Ouais. means trusted. Ok, ok. Ceux qui croyaient dans le cri fait ont avec hâte et dans la puissance du Saint-Esprit ont fait retentir ce message et ont réveillé leurs frères découragés. En fin de compte, ceux qui ont placé leur confiance dans le message, le cri qui a été lancé. Ok. The reason we came here La raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'était the next paragraph, I think it was. Je pense que c'est par rapport au paragraphe qui suit. Hein. Yeah. In every part of the land, light was given upon the second angel's message, and the cry melted the hearts of thousands. Alors, dans chaque partie du pays, la lumière a été donnée
sur le deuxième ange et le Christ a ému, touché les cœurs de milliers. In many churches, the message was not permitted to be given, and a large company who had the living testimony left these fallen churches. Alors, donc dans de nombreuses églises, le message, il ne fut pas permis au message d'être donné et un grand groupe qui avait le témoignage vivant quitta donc ces églises déchues. That's it? Churches, fallen churches. Okay, so it's at the midnight cry. Il nous est dit le cri de minuit. That people are leaving the churches. C'est au cri de minuit que les gens quittent les églises. That question? C'est au cri de minuit que les gens quittent les églises. In the 238.2. Alors 238.2. Who are they? When it says they're discouraged brethren. Qui sont les frères découragés? You tell us. Well, you said, Jonathan, you said Yeah. that the angels. Jonathan, tu as dit que les anges. So then, who are their discouraged brethren? Qui sont donc les frères découragés? I don't understand your question. He said that it's the angels Il a dit que c'était les anges that give the message to both groups. qui donnent le message aux deux groupes. Découragés, non. At the end of this paragraph, it tells Talentueux, you non. Talentueux, non. that people arouse their discouraged brethren. Donc à la fin de ce paragraphe, on voit que les gens sont sortis de leur découragement. And then at the very end, it says, help swell the cry. Et à la fin, on nous dit à aider à faire gonfler le cri. So what does that mean? Donc qu'est-ce que cela veut dire? So Jonathan? Il t'a dit quoi? A little bit what? Okay, you need to think a bit more. So that we all understand, she's saying that you're wrong. Ok, donc tu as compris qu'elle dit que tu as tort. Hein? Okay. Don't forget, we'll pick up at the end of the class. On va relever ça à la fin de la classe. Let's go back to 16MR. On retourne maintenant dans 16MR. On l'a pas en français. MR, oh sorry, 267. 267. 16MR, 267. 7. Okay, so this is, I forgot this is not in French, is it? 16MR 267 paragraph 1. Special messages come to our world in the messages of the first and second angels. Un message spécial est venu dans notre monde dans les messages du premier et du second ange. What's this message? C'est quoi ce message? Voici l'époux vient. Parce qu'elle cite Matthieu 25. 16 MR 267.1. Anyone else? Quelqu'un d'autre? A special message has come to our world in the messages of the first and second angels. Un message spécial est venu dans notre monde dans les messages du premier et deuxième ange. We know that the messages, first and second angels, is Revelation 14. Nous savons que le message du premier et deuxième ange, c'est Apocalypse 14. What's the special message? Quel est donc ce message spécial? Midnight cry. Cri de minuit. Behold, the bridegroom cometh. Voici l'époux vient.
Yep, so you agree with Sister Alyssa? Tu es d'accord avec Alissa? Anyone else? Quelqu'un d'autre? Yep. Okay. Tu es d'accord? D'accord? Ok. Good. Okay, so we all agree. Sommes tous d'accord? Behold, the bridegroom cometh. Voici l'époux vient. This is the message that has come in the messages of the first and second angels. C'est le message qui est venu dans le message du premier et deuxième. So if you were to read the first and second angels' messages, you can paraphrase that to mean, behold, the bridegroom cometh. If we have to read. If you read If on lit first and second angels' messages, le message du premier et deuxième ange, you can paraphrase them on pourrait les paraphraser par and say what? et dire quoi? Behold, the bridegroom cometh. Voici l'époux vient. Do you agree with that? On est d'accord? Sister Tiffany, you agree with that? To paraphrase the two of them combined. On pourrait les paraphraser? I don't know if combine is going to make a difference or Combiner, je suis pas sûre que ça va faire une différence. not. She just says in the messages. Parce qu'elle dit dans les messages. So if I took those messages and paraphrased them, Donc si on prend ces messages et je les paraphrase, they would fit into this message of Matthew 25. ça va entrer dans ce message de Matthieu 25. Yeah? No? I think so. Okay. Je pense. I'm not sure I'm really understanding. So You don't understand what she means. no, I don't know what you're saying. You tell me what she's saying. Toi, moi je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais bon, donc on lui demande qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle dit Hélène. It Ouais. says a message Le message in the first and second angels. dans le message du premier et So deuxième. what's the message? You said it was behold the bridegroom coming. Le message, c'est voici l'époux vient. So behold the bridegroom cometh must be tucked into the first message and the second message somehow. Donc voici l'époux vient, il doit toucher le message du premier ange et du second ange d'une certaine façon. Or how do you read that sentence? Ou sinon, comment tu lis cette phrase? Well, the first message and the second message are different messages. Yep. Donc le premier et deuxième message sont des messages différents. So a special message that arrives Donc un message spécial qui arrive. isn't necessarily, I mean, they weren't saying behold the bridegroom cometh. Ils vont pas dire voici l'époux vient. Yeah, Okay. I guess they were. Can I add the word hidden? Est-ce que je peux rajouter le mot caché? Yeah. That's what I think it's saying. Okay, yeah. Parce que je pense que c'est ce que ça dit. Ouais. Matthew 25 is hidden in the first and second angels' messages. Matthieu 25 est caché dans les messages du premier et deuxième ange. Just like Daniel 8:14 is hidden in the first angel's message. Tout comme Daniel 14 est caché dans le message du premier ange. Fear God, give Quoi? him glory. 8-14, j'ai dit quoi? Ah non, c'est 8-14. Daniel 8-14 est caché dans le message du premier The ange. hour of his judgment, L'heure de son that's jugement. Daniel 8:14. It's all hidden in there. Tout cela est caché dedans. Okay? Okay, so the special message, Matthew 25, is hidden in the first. Matthieu 25 est caché dans le message du premier ange. Sister Brittany, how's it hidden in the first? Comment est-il caché dans le premier ange? Tell me the connection between Matthew 25 and the first angel's message. Montre-moi la connexion entre Matthieu 25 et le premier message. What's the first angel's message saying? Que nous dit le premier ange? Sorry? L'adoration. No, you got to re-paraphrase. You got to paraphrase it. Il faut que tu le paraphrases. Worship God.
Adorer Dieu. Yeah, we've got to try and put it into the context of 25. Mais il faut le mettre dans le contexte de 25. Je n'ai aucune idée, j'en sais rien. Judgment. What judgment? Quel jugement? What judgment's happening? Quel jugement qui a lieu? Jugement des And they're vivants. not teaching that. C'est pas ceux qu'ils What are enseignent. they saying? Les millérites, ils disent quoi? Executive judgment. Explain. So, What does the executive judgment look like? the end of the world. It's finished. Yeah, no, you've got to try and factor in Matthew 25 and what, not only Matthew 25, but what they actually teach. Because we've gone through this, chapter 19, 20. What are they expressing it as? Donc en fin de compte, il faut essayer d'incorporer Matthieu 25 dans le premier range. En fin de compte, qu'est-ce que les millérites, ils ont prêché, ils ont dit? It's the executive judgment. C'est vrai que c'était prêcher le jugement And what does exécutif, that look like? mais ça ressemblait à quoi? Christ is coming. Sorry? Christ is Okay, Christ is coming from heaven. Donc Christ vient du ciel. Where? Okay, can we see that in that picture work? Est-ce qu'on voit ça dans notre diagramme? Christ is coming from heaven to earth. Where's Sur la heaven? terre. Christ venait du ciel sur la terre. Christ, il est venu du ciel pour... Ah d'accord. This picture work, where's heaven? Dans dans ce heaven. dessin-là, c'est quoi le Where's ciel? earth? Okay, so now tell me about the first angel in the context of Matthew 25. Donc maintenant, le premier ange dans le contexte de Matthieu 25. You know Christ is coming, Tu sais que Christ vient, the bridegroom's coming. l'époux vient. Sister Natasha, Natacha, take over. tu peux prendre la suite? So we've got the first angel's message. On a le premier ange. She says it's not the investigative judgment, It it's is- the executive. Il dit que c'est le jugement exécutif et non pas investigatif. Daniel 8:14. C'est Daniel 8, 14. The earth is the sanctuary. La terre est le sanctuaire. It's going to be cleaned by fire. Il sera purifié par le feu. 2 Peter. 2 Pierre. And Jesus is going to come from heaven to earth to do that work. Et Jésus vient du ciel sur la terre pour faire cette œuvre. And Sister Brittany said that means he's coming from his house to J'ai- her house. Et Brittany dit qu'il vient de sa maison vers la maison de l'épouse. So finish. Donc, Matthieu 25 nous enseigne so Matthew 25 teaches that que les vierges se préparent à la rencontre de l'époux. virgin prepares themselves to meet the bridegroom. Et donc à rencontrer Christ. Donc, so to meet Christ. Okay, so here you are, Te voilà là. and you're going to prepare yourself Tu vas te préparer to meet him. pour le rencontrer. So where do you see that in the first angel? Où est-ce que tu vois ça dans le premier ange? Car craignez Dieu, donnez gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Fear God, give him glory, for... Just the first two. La deuxième, Non, la deuxième partie. Fear God, Give him glory. give him glory, Fear God, give him glory. because behold, Parce que voici he's coming, vient. which is the judgment. C'est le jugement. Yeah? Sister Brittany? And everyone, you can see that? So you can take Matthew 25, Donc on peut prendre Matthieu 25. and it's an exact conceptual paraphrase of the first angel's message. Et c'est une paraphrase contextuelle du premier ange. And this is what Ellen White's saying, I think. Et je pense que c'est ce que dit Ellen White. And I think if you go back to Millerite history, you can see that in their messages and their behavior. Et si on va dans le message des millérites, on peut voir ça dans leur comportement et dans leur message. Sister Tiffany, okay? Tiffany, est-ce que tu es OK? Sister Alyssa? Elisa? Yes, I was going to add that 14:6 could be where the invitation
Ça peut être aussi l'invitation qui est envoyée. Et si je lis un peu plus dans la parabole, Yep. You can do that. on peut faire cela, oui. Brother Jonathan, Jonathan, a question? sa question. Not yet. Okay. Ouais. Okay. Second angel. Deuxième ange. Sorry. Oh, you do? Tiffany? You have an answer? Okay. Let's go back to early writings. Alors, on retourne dans Premiers Écrits. 238, paragraph 2. 238, paragraphe 2 en anglais. 238, paragraphe 1 en français, Premiers Écrits. Okay. Before you say, Avant que tu ne dises quoi que ce soit, read from here to the end of the paragraph. We're in 238, non, paragraph attends, 2. Je suis I'm in French. I'm in French. Alors, on est dans 238, paragraphe 1 en français, Premiers Écrits. Ceux qui ont placé leur confiance dans le cri ont fait vite, dans la puissance du Saint-Esprit, de faire retentir le message et de réveiller leurs frères découragés. Cette œuvre n'a pas été faite selon la sagesse et la connaissance des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Et ces saints qui ont entendu le cri ne pouvaient pas y résister. Les plus spirituels ont reçu ce message en premier, et ceux qui premièrement ont conduit l'œuvre ont été les derniers à recevoir et à aider à faire gonfler le cri. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Okay, so Sister Tiffany, she just read the last half of that paragraph from those. Donc, Tiffany, j'ai juste lu par rapport la dernière partie du paragraphe à partir de ceux. Those entrusted with the cry made haste. Ceux You don't have to qui. repeat that. Ok. So that you know where she read from. Okay. Yep. Okay. Brother Jonathan. So she says the angels are constraining them to raise the cry. Donc, il nous est dit que les anges les ont contraints à pousser ce cri. Hein. Carry on. So if we just read the text as it is, donc si on lit le texte tel qu'il est, we may think that it's the men that give the message to their brethren. On pourrait penser que ce sont les hommes qui ont donné le message à leurs frères. But what I think is it's that the angels are forcing, are working through men to touch their brethren. Et ce que je pense, c'est que les hommes travaillent à travers des hommes, donc pour que ces hommes puissent toucher leurs frères. So this is what is portrayed in this sentence. Et c'est ce qui est décrit dans cette phrase. This word did not stand in the wisdom and learning of men, but in the power of God, and his sense, where the cry could not resist it. Et quand il nous dit cette œuvre n'a pas été faite dans la sagesse d'hommes, dans la sagesse et dans l'instruction des hommes, mais selon la puissance de Dieu, et ces saints qui ont entendu le cri ne pouvaient pas y résister. Just one moment. Tell me if I'm understanding you correctly. Alors dis-moi si je te comprends correctement. Those. Ceux. You're saying they're angels. Tu dis que ce sont des anges. Even though it reads. Même si il est lit. Like they're men. Qui sont des hommes. Is that what you're saying? Est-ce ce que tu es en train de dire? Or am I misunderstanding? Ou bien je comprends mal? No, they are men, I think. So which men are they? Ce sont des hommes, je pense, mais alors ce sont quels hommes? Are they those discouraged saints? Ce sont les saints découragés? I thought they were the
Je pense que c'était les hommes non talentueux. So these untalented men Ces hommes non talentueux are going to arouse vont se lever the discouraged brethren. vers ces hommes découragés, ces frères découragés. And who are the discouraged brethren? Qui sont ceux qui sont découragés? The Les- untalented. Les talentueux. I think that's the point. Yes, but I was thinking that the angels, they were doing the work. Je pensais que les anges faisaient l'œuvre through the untalented men. pour les hommes à travers les hommes non talentueux. But I really read it really fast. Mais je l'ai lu assez vite. Hein. Okay, because I think your argument works if you make those angels. Je pense que ton argument marche si tu dis que ce sont les anges. But if you make it men, that's exactly what she's saying. Si tu mets ce sont les hommes, eh ben ça va pas. C'est exactement ce qu'elle dit. We'll come back. On va revenir. Come back to 16 MR. Alors, on revient donc à 16 MR. Okay, we've done first angel's message. Everybody happy with that? On a fait le premier ange. Tout le monde est d'accord avec ça? Okay. Second angel's message. Deuxième ange. Let's fit the Matthew 25 into the second angel. Alors, faisons entrer Matthieu 25 dans le deuxième ange. Who wants to have a go? Qui veut avancer? Qui veut se lancer? Okay, Sister Brittany, we'll take up your offer Ok, Brittany, lance-toi. of explaining. Do you know what you need to do? Second angel's message. Explain it through Matthew 25, just like we did with the first. Tout comme on a fait avec le premier message, maintenant il faut expliquer le message du deuxième ange dans Matthieu 25. Le cri de sortir de Babylone est connecté, je crois, I think. So the call to come out of Babylon Le cri de sortir de Babylone was connected to the midnight cry. a été connecté au cri de minuit. We couldn't remember the passage. Mais elle ne se rappelle plus du texte. Is that it? Sister Sophie? I was looking for the going forth, like a way to express the second angel message. Going out of Babylon. Alors, je voulais regarder au mot sortir pour le mettre avec sortir de Babylone, c'est ça? Brother Eric? C'est toi, hein? Eric, c'est toi. Mettre Matthieu 25 dans le deuxième ange, de paraphraser. What do you mean, the message or all the experience? All she's given us is Matthew 25 and the second angel, and she says Matthew 25 is hidden in the second angel.
Alors, tout ce qu'elle nous donne, c'est Matthieu 25 et le message du deuxième ange. Elle dit qu'il est caché dans le message du deuxième ange. So we just did a brief overview of how Matthew 25 is hidden in the first. I think we can see that clearly now. On a fait un bref résumé de comment le Matthieu 25 est intégré dans le premier message. And I want us to see it with the second. What do we see in Matthew 25 that you can see or you can explain with the second angel? Qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu 25 qu'on peut exprimer ou expliquer dans le deuxième ange? This is harder than the first. The first angel is relatively easy. Donc c'est beaucoup plus difficile que le premier ange. Le premier, c'était relativement facile. It's a little bit louder, sorry. On peut parler du temps d'attente où elle dorme. Matthieu 25. Hein? So we can think about the tarrying time when they sleep. C'est la première période du deuxième ange. That is a first period of the second angel. Mais ce n'est pas son message. Mais ce n'est pas son. Ce n'est pas son message, le fait qu'elle dorme. But it's not le message du deuxième ange, je veux dire. Oui. But it's not the second angel message because as they sleep. Moi, la seule partie qui est connectée, c'est l'idée que le cri minuit dise de sortir de ces églises. So the only connected part is when the midnight cry said to get out of these churches. Et si elles tombent, c'est parce qu'elles, s'ils en sortent, c'est parce qu'elles sont tombées. If they coming out is because the churches are fallen. Finish? Okay, so the first angel Le premier ange is saying, get ready, dit soyez prêts, fear God, give him glory, soyez prêts, because prenez Dieu. the bridegroom's coming. Parce que l'époux arrive, donc soyez prêts, craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'époux arrive. Do you all agree with that? Vous êtes tous d'accord avec ça? Yeah? The reason why I ask is because in all of these models here, La raison pour laquelle je pose la question, parce que dans tous ces modèles-là, and these models are the same as this one. et ces modèles, c'est le même que celui-là. So, when we say, behold the bridegroom cometh, Quand on dit voici l'époux vient, and you put it here, que vous le mettez là, or here, ou là, or here, ou ici, all in the same place, au même endroit, whether it's July que ce soit juillet, or August, ou bien août, which is the midnight cry message, behold the bridegroom cometh, we know that. le cri de minuit, on sait voici l'époux vient. But everyone has just said, Mais or tout le monde agreed, vient de dire that in this history, que dans cette histoire, which is this history, qui est celle-ci, or this history, Ou and if you go celle-ci. back here, ou celle-ci, what are they saying? qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Fear God, give Craignez him Dieu. glory, get ready. Why? Craignez Dieu, soyez prêts, mais pourquoi? Why? Bridegroom cometh? Because the bridegroom's coming. Parce que l'époux est en train d'arriver. So if you're going to say the bridegroom's coming in the history of the first angel, from either back from 40, Donc il faut dire que l'époux vient dans l'histoire du premier ange. or from 1798, L'époux vient dans le message du premier ange, soit 1840 ou 1798. and you know that behold the bridegroom coming is connected to the midnight cry, Et on sait que cela est en lien avec le cri de minuit. what you end up saying? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? That the midnight cry Que le cri de minuit isn't just here n'est pas que ici, in the second angel. dans le deuxième ange. You're being forced now to put it into the history of the first. Vous êtes forcé maintenant à le mettre dans l'histoire du premier aussi. So it's looking more like this model. Ça ressemble plus à ce modèle-là. Can we see that? Vous le voyez? Because this model has got built into it, behold the bridegroom cometh in the first angel. Parce que ce message est construit selon les termes, voici ce message, voici l'époux vient. And we all know
Behold, the nous bridegroom savons- cometh is in the second anyway. Et nous That's savons- historical fact. Et nous savons que selon les faits historiques, voici l'époux vient, c'est sous le deuxième. So if we're going to take the first angel and Donc- connect it to Matthew 25, Si nous voulons prendre le message du premier ange et le connecter avec Matthieu 25, we know it's this preparatory work that you have to do. Fear God, give him glory. nous savons qu'il y a cette œuvre préparatoire qu'il nous faut faire, craignez Dieu, donnez-lui gloire. And the reason is Et la raison, c'est because when he gets here, quand il arrive là, it's the judgment hour. c'est le jugement. C'est l'heure du jugement. He's going to come to earth Il vient sur terre because he's going to clean up. parce qu'il va nettoyer. And if you were to begin it in 1798 or 1818, Si vous voulez le commencer en 1798 ou 1818, what do you know qu'est-ce qu'il vous faut savoir according to Matthew 24? selon Matthieu 24? What do we already know? Qu'est-ce qu'il nous faut savoir? What do we already know? Qu'est-ce qu'on sait déjà? The sign Les signes of de... the sign of his coming is near. Le signe de sa venue est proche. So you know Vous savez he's already leaving. qu'il est déjà parti. So back here you already know Donc là, vous savez déjà that the bridegroom's coming. que l'époux arrive. You agree with that? We already know he's coming. On sait déjà qu'il vient. And the midnight cry message is that he's coming. Et le message du cri de minuit, c'est qu'il vient. So the midnight cry message is way back here in this history. Donc le message du deuxième ange est juste là dans cette histoire. It may or may not be 40, Ça peut ou ne pas être du 140, but it's definitely in the first angel's message mais il est dans le message du premier ange. because that's what they're teaching. Parce que c'est ce qu'il dit. Okay, so we hold on to that point. That's what we had on this side of the class. Then Brother Eric was going to do the second angel. Et Eric va faire le deuxième ange. And if you remember, he said, Et si vous vous rappelez, vous l'a dit. second angel says, Babylon is fallen. Le deuxième ange nous dit Babylone est tombée. And Matthew 25 says, come out of her. Et Matthieu 25 dit sortez du milieu d'elle. Or behold, the bridegroom Et cometh. voici l'époux vient. And when it means behold, the bridegroom cometh, what they're doing in that statement Et quand ils disent voici l'époux vient, ce qu'ils disent là dans cette phrase, is they're saying, come out ils disent sortez to meet him. pour le rencontrer. Do you remember when at the midnight cry message, that's what it said? Rappelez-vous, c'est ce que le message du cri de minuit dit. Wherever you are, Quel que soit l'endroit où vous êtes, come out of that place and come and meet him. quel que soit l'endroit où vous êtes, sortez de ce lieu pour le Now, rencontrer. Sister Natasha's correct Natacha ajuste. that this bridal house will be the earth. Cette maison-là, c'est la terre de l'épouse. There's an indication that says, come out of the house to meet him. Il y a une indication qui nous dit sortez de la maison pour le rencontrer. And that's the same message that the second angel gives, come out of Babylon. Et c'est le même message que le deuxième ange dit sortez de Babylone. Revelation 18:4. Apocalypse 18:4. I know it's not the second angel, but we already read from early writings 277. It's connected to the second angel. Et on sait que cela est en lien avec le deuxième ange. On l'a lu déjà dans le Let me premier finish. cri. So, what you can now see Ce que vous pouvez voir maintenant, is under the midnight cry, sous le cri de minuit, the people leave. sous le cri de minuit, les gens partent. If you want to call it the fallen churches, but they leave wherever they are and move from one place to another. Et ils partent d'un endroit pour aller vers un autre. And you can argue the same thing here in this history. Et on peut dire la même chose dans cette histoire-là. Even though the dynamics might be different, Même si la dynamique est différente. they're leaving one system and Et- coming into another system. Donc ils quittent un système pour aller dans un autre. Even if you're going to say they're coming out of the world and becoming Christian.
Même si vous dites qu'ils vont sortir du monde pour devenir chrétiens. Coming out of Babylon and coming into the church. Donc sortir de Babylone pour entrer dans l'église. So it has all the characteristics of the second angel even back here. Ils ont les caractéristiques du second ange même à ce niveau-là. Especially when we think about the midnight cry. Et particulièrement lorsqu'on parle du cri de minuit. Okay, so let's summarize. Summarisons. First angel's message Message du premier ange. says, prepare yourself Dis, prépare-toi. because the bridegroom's coming. Prépare-toi car l'époux arrive. Fear God, give him glory, Craignez Dieu, because the hour of his donnez-lui gloire, judgment has come. car l'heure de son jugement arrive. So when he comes to the house, there's judgment. Donc quand il arrive dans sa maison, il y a un jugement. Second angel's message says, Le deuxième ange dit, wherever you are, quel que soit l'endroit où tu te trouves, you need to come out of that system sors de cet système, and come and meet the bridegroom. sors et viens rencontrer l'époux. And so you see all those characteristics in Matthew 25. Et on voit toutes ces caractéristiques dans Matthieu 25. Sister Manuela and Sister Alyssa. So if we are saying there are two midnight cry, Ça veut dire que on positionne 2 fois minuit dans la ligne. that means that we place 2 times midnight in the line. J'ai du mal à voir ça dans d'autres lignes. I have some difficulty to see that in overline Et d'autre part, and other est-ce que things. ça veut dire qu'on est en train de dire qu'il y a un groupe, les 5 vierges folles, il y a un cri de minuit pour les vierges folles et un cri de minuit pour les vierges sages? Does it mean that there is a midnight cry for the foolish and a midnight cry for the wise? Comment le précise, présent? How can we present it? De même que je comprends qu'il y a un message qui est donné pour les faire sortir. I understand that there is a message that is given to help them to come out, Mais je ne vois pas le cri de minuit. Là. but I cannot see the midnight cry there. You want to make a comment, Sister Alyssa? Yeah, Damstig actually. Not Damstig. We'll do Damstig in a minute. Well, he talks about, is quoting from. We'll do that in a minute. On va faire Damsting dans une minute et je ne veux pas qu'elle parle You de didn't put your Damsting. hand up to respond to her. You had it on something else. Donc tu avais levé la main pour lui répondre ou pour quelque chose d'autre? So Revelation 14:8 does contain 18:8. Apocalypse 14:8. Non, Apocalypse 18:4 contient Apocalypse 14:8. You just have to rearrange the numbers. Il faut juste réorganiser les chiffres. Rearrange the numbers. You just want to put 0 on it, you mean? Or what? Revelation 14:8. Oh, 14. I thought you said 18:4. Well, yeah, What? move the 4. And you have 18:4. On a Apocalypse 18:4, on réarrange les nombres et on a You 14:8. want to swap these round? Just tell me what you want to get to. Yeah, that was the easiest way that I could see where Revelation 14:8 connects to Revelation 18:4. Apocalypse 18:4 est en lien avec Apocalypse 14:8. I know it's child's play, but you Okay. can't get into heaven unless you have the mind of a child. Il y a les mêmes chiffres. On ne peut pas aller au ciel si on n'a pas l'esprit d'un enfant. Donc voilà ce qu'elle dit. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. On positionne Apocalypse 18:4 dans notre histoire. So we place 8 dans l'histoire des ministres. So we place Revelation 18:4 in our story, but Revelation 48 in the midway story. Okay, let's go to
an article from Joseph Bates. How can I don't know how to find that. So if you're in the English, go to Pioneer Writings. Si vous êtes dans l'anglais, ah mince, attends. Okay, it's blocked. Full text search. Okay. Hein? And quotation mark, True Midnight Cry. I can help you better with that. If you want the exact. No, I don't want the reference. It would be quicker to find it that way. Okay, so it doesn't work today. It doesn't work, my apps. Okay, never mind. I will read on yours. Can you write the references, the axe, Parminder, please? C'est dans le CD-ROM d'Ellen White qu'il faut aller. Okay. So full text, church, and we put what? True Midnight Quotation Cry? mark. Like that? Yeah. True Midnight Cry. Midnight Cry. Is that? Okay. Are we there? On y est? For those who are able to do it. Pour ceux qui peuvent le faire. You there, Sister Tiffany? Attends, You're not able to do it, or? Tu peux pas le faire ou quoi? It's slow or froze? You've got either the reference, or you can just go into the Pioneer Writings. So tu prends la référence ou tu vas dans les écrits des pionniers. Quotation mark, True Midnight Cry. Et tu mets entre guillemets vérité, True Midnight Cry pour comprendre. Is Brittany? You don't have it on your thing? Okay. Whatever you, Bates pamphlet number 2. Okay, second Advent waymarks and high heats. Yep, at midnight, a cry. Yeah. Okay. At midnight, a cry was raised. Behold, the bridegroom is coming. Go ye out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. Alors, à minuit, un cri retentit. L'époux arrive, allait à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se levèrent et mouchèrent, préparèrent leurs lampes. We've already shown that the tarrying time was 6 months. Nous avons déjà montré que le temps d'attente est 6 mois. Beginning the 19th of April to the 22nd of October. Commençant le 19 avril jusqu'au 22 octobre 44. Midnight was the 20th of July. Minuit était le 21 juillet. Enfin, 20 juillet. Are we all okay? Nous sommes d'accord? She said 21st. It's the 21st. He's made the mistake. Il a fait une erreur. He says about. Il He's était made a mistake. environ, mais il a fait une erreur. But it is the 21st. C'est le 21. You have to go to Leroy Froome and he gives you the date. Il faut aller vers Leroy Froome pour avoir la date. The reason, how do we know it's not the 20th? Comment nous savons que ce n'est pas le 20 juillet? Mi-chemin, midway. Okay, so we're going to do math calculation. Il faut faire un calcul mathématique. Is that what you... Ça tombait un samedi et le 21 c'était un dimanche. Je veux que ce soit dimanche. So it was a Sabbath and the 21st was a Sunday, so it's logical that it could be a Sunday. Everybody get that? Tout le monde a ça? The 20th is a Saturday. Le 20 juillet, c'est un samedi. If you go back into their calendar, 21st is a Sunday. Le 21, donc c'était un dimanche. These are not Sabbath keepers, they're Sunday keepers. C'est pas des observateurs du sabbat. And they had a large Sunday, I think it's in the evening, they had a large Sunday, early evening or whatever service. It's not a Saturday service, it's a Sunday service. Okay. Yeah? Then he says, Samuel Snow gave the true midnight cry,
in the tabernacle in Boston at this time. Samuel Snow a donné le véritable cri de minuit au tabernacle de Boston à ce moment. So I'm going to read, this is for Sister Manuela. Ça, c'est pour Manuela. Samuel Snow gave the true midnight cry in the tabernacle in Boston at this time. Samuel Snow a donné le véritable cri de minuit au tabernacle de Boston à ce moment. That's Sunday, the 21st of July. Là, c'était dimanche le 21 juillet. And it's the next bit that's equally important. Et c'est l'autre partie qui est très importante. And it was received by the virgins in a different light from what it had ever was before. Et il a été reçu par les vierges dans une différente lumière que celle qui avait été précédemment. Can you process that, Sister Brittany? Tu peux nous dire ça, Brittany? Sister Tiffany? Tiffany? Tell us what that sentence meant. Dis-nous ce que signifie cette phrase. Samuel Snow. Samuel Snow. It's after the comma that I'm really interested in. C'est après le commentaire, je suis vraiment intéressée. Do it in French. What? That bit. And, He said he had been trying to, and he was with you. And it was again? Yeah. Okay. Et il fut reçu par les vierges dans une lumière différente de celle qui avait été précédemment. And it was received by the virgins in a different light from what it had ever was before. Sister Tiffany, what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire, Tiffany? They understood it differently. Ils l'ont compris d'une façon différente. Differently than what? Différemment de quoi? Than before. D'avant. When you say it, Quand tu dis elle, what is the it? c'est quoi le long? The message, Which one? midnight cry. Le message du cri de minuit. So now they understand the midnight cry differently. Ils comprennent donc le message du cri de minuit différemment Than they understood it before. que de ce qu'ils avaient compris au préalable. So Sister Manuela, when would the before be? Quand le avant serait? It's the midnight cry that they're talking about. When would the before be? On Before parle- July. On parle du cri de minuit là, avant juillet. April 19, c'est là? Is that what she said? C'est ce que tu as dit? C'est 19 avril? Ouais, we could understand it as April 19. Yeah, but you have no evidence to say it's 19th. Mais tu n'as pas de preuve pour dire que c'est le 19. So it's Ils disent que c'est une lumière que les vierges ont reçue. We can only see that because he said it's a light that the virgin received. it's guesswork to make it April. Ok, on peut essayer de deviner comme avril. But what you do know Mais ce que tu sais, is that they have a midnight cry before this one. c'est qu'ils ont un cri de minuit avant celui-là. So just at that level, we know they've got two midnight cries. On sait qu'ils ont deux cris de minuit à ce niveau-là. So in this model where you've got the two midnight cries, Dans ce modèle où il y a deux cris de minuit, it's in agreement with their own testimony. c'est en accord avec leur propre témoignage. And then there's one more point. Et on parle encore d'un autre point. They call this the true midnight cry. Ils ont appelé ça le véritable cri de minuit. So they don't quite say it this way, but it's the inference is this. Mais ils ne le disent pas vraiment de cette façon, mais ça sous-entend cela. If this is the true one, Si c'est le véritable, the first one, donc le premier, I'll use the word false, j'emploie le mot faux, not in the sense that it's a lie, pas dans le sens que c'est un mensonge, but in the sense that it's a false alarm.
dans le sens que c'est une fausse alarme. So before what they thought was the midnight cry, Donc avant ce qu'ils pensaient être le cri de minuit, they now realize ils réalisent maintenant, that was just a preparation for this true one. ils réalisent que c'était une préparation pour le véritable. And the reason we know it can't be April, Et la raison pour laquelle ça ne peut être avril, because when you see the characteristics quand tu vois les caractéristiques of this cry, de ce cri, it's to arouse the people, c'est pour réveiller le peuple, to encourage them, to give them power. pour les encourager, leur donner de la puissance. And the only place you see power before July is in 1840. Et le premier endroit où on voit de la puissance, c'est 1840. We'll read more. He says that Samuel Snow, Donc là, il nous est dit, Samuel Snow, that he was trying to make people believe this before, but no one listened. il nous est dit, mince, I don't know where we are. Il nous est dit qu'il a essayé de faire en sorte que les gens croient à cela avant, mais ça a été sans effet. Try and paraphrase, the language is complex. Okay. He says he was trying to give this message before, but no one listened. Il a dit qu'il a essayé de donner ce message, mais personne n'a écouté. Okay, when's he's talking to people before July? Donc, où est-ce qu'il parle aux gens avant juillet, Brother Eric? Eric? When is Samuel Snow talking to people and they're not listening? Mais, So, I'll put May. Any more? quelqu'un d'autre? Before? April and February. En avril et en février. So he's been talking about this before and no one's listening to him. En avril et en février, personne ne l'écoutait. And why they're not listening? Et pourquoi? The reason they're not listening La raison pour laquelle, is because c'est parce que everyone believed tout le monde croyait that it already happened. que the midnight cry was already, que le cri de minuit était déjà passé. So that was my paraphrase. Let me read what he actually says. Ça c'est mon paraphrase, je vais vous dire exactement ce qu'il dit. I'll give my paraphrase. Je vous donne mon paraphrase. He says, Samuel dit- Snow said, Samuel Snow dit, I've been giving this since February, but no one's listening to me. j'ai donné à cela depuis février, mais personne ne m'écoutait, Because they believe it's already happened. parce qu'ils pensaient que cela était déjà passé. And because if it's already happened, then what Samuel Snow is doing can't be true. Donc si c'était déjà passé, ce que Samuel Snow fait, c'est pas vrai. But in Boston, Mais here, à Boston, là, they say now it's true. mais à Boston, ils déclarent, ah ok, maintenant c'est vrai. Now we believe you. À Boston, les gens disent, ok, on te croit. That's why this is the true midnight cry. C'est pourquoi c'est le véritable cri de minuit. And our original understanding was a false alarm. Et la compréhension précédente, c'était une fausse alarme. Okay, so now I'm going to read it, what it says. Maintenant, je vais lire ce qui est dit. He says he's been trying to make people believe it before, but without effect. Il dit, il a essayé, il a tenté de faire que les gens croient en lui avant, mais cela était sans effet. And he's going to explain why. Et il va expliquer pourquoi. Quoting. Et il va citer. Because it was generally believed, as we had been taught from 1840, that the midnight cry embraced the whole subject. Parce que il a été généralement cru, comme cela nous a été enseigné depuis 1840, que le cri de minuit a englobé tout le sujet. So from 1840, Donc à partir de 1840, what are they teaching? qu'est-ce qu'ils enseignent? Sorry? They're saying the midnight cry En 1840, ils disent que le cri de minuit, the whole subject. le cri de minuit englobe tout le sujet.
It's embracing the whole thing. Toute chose. That should go to October. What is toute chose? Oh, it would be April 44, yes, if you're going to do that. Ça yes, peut yes, être... we'll do it that way, that's better. Ok, on va dire Yeah. 19 avril 1844. Yes. Well, the whole subject though goes back to the premise. We haven't finished. Sorry. Finished. We haven't forgotten. So, from 1840, Alors, d'avril 44. they've been teaching that the whole subject... What is the whole subject? Okay, I'll ask that in a minute. I'm just what he says. The whole subject... Ils ont enseigné que tout le sujet... is embraced in the cry. Est englobé dans le cri. So this is the midnight cry. C'est donc le cri de minuit. So he says the whole subject. Il dit tout le sujet. Are you with us, Sister Brittany? Tu nous suis, Brittany? Sister Natasha, what's the whole subject? Qu'est-ce que tout le sujet? I just want subject equals what? Je veux sujet égal quoi? Specifically. De façon spécifique. It's from here. End of the return of purification of century, second advent, quoi. What's she say? Qu'est-ce que t'as dit? Je parlais du message du premier. First angel message. First angel's message. That's the whole subject. You mean second advent? Jesus coming back? When you say first angel? Precisely, what do you mean? Behold, okay. The bridegroom coming. Ok. Voici l'époux vient. Daniel 8:14. Okay. Came to the sanctuary. First angel's message. Daniel 8:14. So since 1840, that's what they've been teaching. Voilà ce qu'ils enseignaient. Even beginning back to the French Revolution. Même en remontant jusqu'à la Révolution française. So they're saying it's not even just from here. Et ils disent que c'était pas simplement à partir de 1840. But this is where we first began to teach it. Mais c'est là où on a commencé à l'enseigner. But it goes right back to the beginning. Ils viennent au début. I can see the beginning. What's that? Okay. So the whole of the first angel's message is the midnight cry. Donc tout le message, tout le sujet, tout le message, c'est le cri de minuit. But it really begins here in 1840. That's when they used to be, that's when they specifically taught it. Et il commence spécifiquement donc à 1840, c'est comme ça qu'ils vont l'enseigner. But now they realize all of this. Maintenant, ils réalisent. It's not that it's wrong. Ce n'est pas que c'est faux. But I'm using the phrase false alarm. Mais j'emploie le mot fausse alarme. Unless someone else can express it a different way. À moins que quelqu'un puisse l'exprimer différemment. This is the true one. C'est le véritable, celui qu'on connaît. So Sister Sophie stopped me taking this all the way to here. Donc Sophie nous ramène là. To the end, to à la October. fin, en octobre. And the reason she stopped me. La raison pour laquelle elle m'a freiné. Is because this one. C'est parce que celui-là doesn't even exist. N'existe pas. Their history ends here. Leur histoire se finit là. Là, c'est où? So this would have to be the cry. Donc l'histoire se finit là en avril. It has to finish here, so they don't even have any history. Parce que là, après, ils n'ont pas d'histoire. And remember, we read that as well. Et rappelez-vous, on a lu cela. 2 mistakes. 2 erreurs. The moving of the sanctuary. Donc le déplacement du sanctuaire. And the issue of the time. Et la question du temps. Destroys their ability to have a second and a third message. Détruisit donc leur capacité d'avoir un deuxième et un troisième message. The time. Le temps. The mistake. L'erreur. That brings in the second. Le temps a emmené le deuxième. And what brings in the third? Et qu'est-ce qui a emmené le troisième? The location of the sanctuary. Good. A été emmené par la localisation du sanctuaire. So we'll put that here. On met cela là. We'll put 2. On met 2. And 3. Et 3. And 2 is what? Et 2 c'est quoi? Time. 2 égale temps. That's this one. 43 or 44. C'est 43 ou 44. That brings in the second.
C'est ce qui amène le deuxième. And we'll put location, Et on met localisation. the sanctuary, On met le sanctuaire. and that's here. Et là, c'est là. Obviously, it's not on this one because the location's wrong. Et c'est pas dans celle-ci parce que la And that brings localisation in est the fausse. third. Et ça serait le troisième. And as soon as you bring in the second, Et dès que vous emmenez le deuxième, which is the crisis point, qui est le point de crise, now they have to have a midnight cry, which they're going to call the true midnight cry. là, les millérites ont un cri qu'ils appellent le véritable cri de minuit. This is the original one that should have been there, C'est l'original qui aurait dû être là, which they had never seen before. qui devait être là mais qui n'ont jamais vu. So they had to have had this cry beforehand. Donc ils ont dû avoir ce cri avant. Now, what's interesting Ce qui est intéressant and important et important, is that every single mistake that they make c'est que chaque erreur qu'ils ont commise, has prophetic significance for us. chaque erreur commise par les millérites ont une signification prophétique pour nous. So when they have a cry here, Ils ont un cri, est-ce qu'ils ont eu un cri là which was, I will say, wrong, qui est faux? it has an impact on us. Ça a un impact sur nous. And when it does for us, it means something that's actually correct or true. Mais ça, en fin de compte, ça veut dire quelque chose de correct ou de vrai pour nous. And we can do this with the time element and the sanctuary element. On peut le faire avec l'élément du temps et du sanctuaire. Um, Time off. yeah. So I'll just finish this. I think we read this. Did we read up to the French Revolution? We read that? No, you just Okay. tell it like that. So I won't read it in the English. Je vais pas le lire dans l'anglais. We'll just read it in the French. On va juste le lire dans le We're going to français. read the whole sentence now. Alors, il dit qu'il a essayé de faire croire aux gens cela auparavant, mais cela a été sans effet parce que cela avait été généralement cru comme cela nous avait été enseigné depuis 1840, que le cri de minuit englobait tout le sujet, même en retournant vers la Révolution française. Comme certains étaient suffisamment vieux pour croire que cela a commencé dans les jours des apôtres. Until Apostolia. Let's pray. Eh bien, prions. Heavenly Father, Père Céleste, give you praise and thanks for your goodness and mercy. nous te donnons de la louange et te remercions pour tes bontés et tes grâces. We want to ask for grace and strength Nous voudrions te demander de la grâce et de la as force we try to uncover your word alors que nous essayons de découvrir ta parole and the secrets that we need to understand. et les séquences qu'il nous faut comprendre. We ask for continued blessing Nous te prions pour recevoir tes bénédictions continuelles. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.